Alors bonjour, bienvenue pour cette capsule sur l'approche RAI, soit dans le fond le modèle réponse à l'intervention. Alors le but de cette capsule, ça va être de démystifier l'approche RAI, d'expliquer ses fondements, de définir les caractéristiques importantes et mettre en évidence les éléments qui vont favoriser son implantation. Alors, si on regarde un peu les caractéristiques de l'approche RAI, donc c'est une approche qu'on nomme réponse à l'intervention, qui est un modèle d'intervention récent en provenance des États-Unis. Le modèle RAI, c'est une approche pédagogique préventive qui mise sur la réponse aux besoins des élèves. Se basant sur l'évaluation, ce modèle-là vise la mise en place d'interventions adaptées, variées et probantes. En d'autres termes, l'approche RAI constitue un cadre qui va permettre la planification d'interventions préventives empiriquement validées, dont l'intensité est graduellement augmentée pour favoriser la réussite de tous les élèves. Il faut se rappeler qu'avec le modèle RAI, on s'intéresse autant aux apprentissages qu'au comportement. Cette approche-là envisage des interventions communes ou de plus en plus intensives pour répondre aux besoins individuels des élèves, ce qui va en faire une véritable mesure de différenciation tant sur le plan comportemental que pédagogique. RAI s'appuie aussi sur le principe que tous les intervenants peuvent et doivent collaborer pour assurer la réussite de tous les élèves, et ce, peu importe leur milieu socio-économique. C'est un modèle qui se distingue par l'organisation et la structure de la différenciation de l'enseignement. La différenciation est une priorité. L'évaluation, dans une visée d'identification des difficultés, est planifiée puis omniprésente dans les pratiques. Elle oriente les décisions futures quant aux interventions à réaliser et aux intervenants à mobiliser. On dit d'RAI que c'est un modèle pédagogique à paliers multiples. Cette approche-là, elle propose principalement 3 niveaux d'intervention. Les différents niveaux font référence à l'intensité des interventions. Alors, les interventions du premier niveau vont faire référence à celles qui sont communes à tous, universelles, directement appliquées dans le contexte de la classe par l'enseignant. Ces interventions-là sont basées sur des pratiques probantes citées par la littérature scientifique. Elles visent le développement des compétences de tous les élèves et s'appuient sur un suivi régulier des progrès dans le but de réguler les interventions. Alors, les interventions au premier niveau, on dit que ce sont des interventions efficaces qui vont permettre la réussite d'environ 80% des élèves. Au second niveau, les interventions vont s'adresser aux élèves qui rencontrent des difficultés. Donc, en sous-groupe, les élèves vont être regroupés en fonction de la similarité de leurs besoins. Les interventions sont plus intensives, les élèves vont bénéficier d'un ratio élève-enseignant réduit. Généralement, ça va être les enseignants eux-mêmes qui vont diriger ces interventions-là, mais parfois l'orthopédagogue aussi peut être mise à profit. On va appeler ça souvent travailler en sous-groupe de besoins. Et puis, on dit que l'instauration aussi d'un système de travail autonome en classe est facilitant pour intervenir au niveau 2. Le troisième niveau d'intervention, c'est l'intervention spécialisée, puis ça va mobiliser des ressources additionnelles. On va être dans une approche systémique de la situation de l'élève. Plusieurs intervenants vont être mis à profit pour tenter de mettre en place les meilleures stratégies d'intervention possibles. Aussi, l'approche RAI mise sur la collaboration. Pour intervenir de façon différenciée, le modèle nécessite la mise en place de procédures qui vont permettre la résolution de problèmes et la recherche de solutions par l'équipe d'enseignantes. Donc, la collaboration est vraiment présente à tous les niveaux du modèle. Si on veut bien comprendre le modèle RAI, c'est important de se pencher sur les éléments importants, les aspects novateurs de cette approche-là. Donc, on dit que RAI s'appuie sur des principes fondamentaux. D'abord, tous les élèves peuvent apprendre et réaliser leur plein potentiel. Le rôle des enseignants devient donc de permettre à chaque élève d'actualiser ce potentiel. C'est l'aspect central de l'approche. L'enseignant va être appelé à chercher des portes d'entrée, les interventions qui vont favoriser l'apprentissage de ses élèves. Pour ce faire, on dit que l'enseignement de qualité peut faire la différence. On se souvient qu'avec l'approche RAI, on vise des interventions universelles, préventives, gagnantes. Donc, les méthodes pédagogiques qui vont être appuyées par la recherche ont des probabilités élevées de réussite et vont donner des chances à tous de réussir. C'est pourquoi les façons d'enseigner doivent être variées. L'enseignement doit être axé sur les forces et les besoins des élèves et prévoir des regroupements flexibles pour des activités différenciées en classe. De plus, les pratiques évaluatives sont au cœur de l'approche RAI. On parle de planification à rebours.
C'est-à-dire que la planification de l'enseignement se fait en se basant sur l'observation du cheminement de l'élève. Le dépistage permet de cibler rapidement les élèves à risque et d'examiner plusieurs aspects du profil de l'élève. Les résultats vont permettre de déterminer c'est quoi les stratégies d'enseignement les plus appropriées. Ensuite, l'évaluation aussi va permettre le suivi des interventions et des progrès. L'enseignant va pouvoir déterminer si ses méthodes pédagogiques ont été efficaces, puis il va pouvoir réguler ses gestes professionnels. Approche RAI rime avec collaboration, mais pas juste dans le sens d'organisation des ressources. Le travail collaboratif devient nécessaire à la résolution de problèmes, mais également à l'application des interventions jugées adéquates pour répondre aux besoins des élèves. L'implication des parents est souhaitable. Leur engagement doit être sollicité autant pour le partage d'informations que pour la mise en place d'interventions adaptées. La participation de l'ensemble des membres de la communauté éducative est sollicitée dans le modèle RAI. Par rapport à l'implantation de l'approche RAI, ce qu'on dit, c'est que dans le fond, l'engouement qui est de plus en plus grandissant quant à l'adoption de cette approche-là, fait qu'il y a plusieurs chercheurs qui se sont intéressés, dans le fond, aux facteurs qui facilitent l'implantation. Le développement d'une vision commune, le partage d'objectifs communs par tous les intervenants impliqués semble faciliter l'implantation de l'approche RAI. Il va devenir plus facile, plus aisé d'arrimer les pratiques, de créer une certaine cohérence entre les interventions. On dit aussi que l'établissement d'un environnement positif au sein de chaque classe et dans l'école est également un facteur facilitant de l'implantation de l'approche RAI. L'adoption d'attitudes positives et le renforcement positif, autant pour l'équipe école que pour les élèves, devient donc essentiel. Les recherches consultées mettent aussi en évidence l'importance du support dans cette approche. Le support peut prendre différentes formes. Ça peut correspondre au leadership de la direction, à l'aide apportée par les ressources extérieures, comme les conseillers pédagogiques, ou à la création d'un partenariat avec la communauté. Le support apporté aux intervenants concernés est nécessairement en lien avec le principe de la collaboration de l'équipe. Certaines études vont d'ailleurs stipuler que des ressources aussi doivent être mises à la disposition des équipes écoles et que des occasions fréquentes de collaboration et de communication doivent être mises en place. Comme il a été mentionné précédemment, implanter l'approche RAI, c'est s'appuyer sur des données scientifiques. C'est important de recourir à des outils d'évaluation validés par la recherche pour obtenir des informations précises sur l'apprentissage des élèves. Au début de l'année, il y a une liste de certains outils qui avaient d'ailleurs été fournis. Ces informations-là doivent être analysées et vont constituer le point de départ de la planification des interventions. Donc, on revient un peu avec le principe de la planification en rebours. Les activités d'enseignement-apprentissage deviennent donc ciblées en fonction des besoins et s'appuient également sur les données de la recherche. En conclusion, je pense qu'il est important de revenir sur l'essence, dans le fond, de l'approche RAI. Donc, on dit que l'approche RAI entraîne une vision positive de l'enseignement-apprentissage. On va inviter l'enseignant à croire en son pouvoir, à l'effet de son enseignement sur l'apprentissage des élèves, en faisant des choix pédagogiques de qualité qui ont fait leur preuve au niveau de la recherche.